Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment fabriquer une imprimante pour cartouche, parce qu'il y a un membre du forum qui m'a demandé quelques renseignements, donc voilà, je fais une vidéo, c'est plus simple. La partie base de l'imprimante, donc en fait c'est deux planches de contreplaqué que j'ai vissées l'une sur l'autre. Donc en épaisseur, ça fait 2 cm et demi. En longueur, ça fait 14 cm. Et en largeur, et en largeur 7 cm. Donc 7 cm ça suffit en largeur, voilà, pour pouvoir faire des magnums, des 12,76. Par contre pour des 89, faut faire un peu plus large en fait. Ensuite pour les côtés, donc c'est du contreplaqué d'épaisseur de 1 cm en fait. En largeur, ça fait 7,7 cm. En hauteur, ça fait 9,2 cm. Voilà. Donc il suffit tout simplement de mettre les côtés au milieu de la partie basse. Voilà, donc on va visser avec des vis à bois classiques, hein. Donc 4 vis à bois. Ensuite, pour ce qui concerne les axes, les boulons. Donc déjà pour commencer, alors je vais enlever tout ça. Alors les boulons, c'est des boulons donc de longueur. Donc je mesure voilà, au niveau du, comment dire, du début du filetage comment dire, jusqu'au bas de la tête du boulon en fait, hein. Donc c'est des boulons de 10 cm de long par 12 cm, 12 mm de diamètre. Donc une partie qui n'est pas filetée, mais même si c'est fileté sur toute la longueur, ça change pas grand chose. Donc voilà, ensuite donc les entretoises. Donc les entretoises, c'est des bouts de tuyaux de cuivre qu'on utilise en plomberie. Donc il vous faut une entretoise d'une longueur de 3, à peine 3,5 cm de longueur. En diamètre interne, ça fait un peu plus de 12 du coup. Ça fait un tout petit peu plus de 12, hein, pour que ça rentre dans le boulon. Il vous faut ensuite une autre entretoise plus petite d'une longueur de 1,5 cm. Ensuite, il vous faut une rondelle d'une épaisseur de 4 mm, ou vous pouvez mettre plusieurs rondelles d'une épaisseur inférieure. Voilà. Et ensuite, donc les roulements. Alors les roulements, je vais vous donner le modèle des roulements. Donc c'est des... Alors attendez, je vois mal sur celui-là. Voilà, donc c'est des 6004, modèle 6004. Donc des roulements que vous trouvez un peu partout, notamment sur internet, on en trouve partout. Après dans tout ce qui est comment dire, magasin
de distribution de pièces de voitures, etc. Ou même concession agricole ou des choses comme ça. Ou même peut-être magasin de bricolage. Alors sinon, je peux mesurer éventuellement voilà, le diamètre extérieur. Voilà, ça fait 2,8 cm. En épaisseur, ça fait 0,8 cm, 8 mm. Donc voilà. Alors ensuite, alors sur votre comment dire, sur le côté de l'imprimante, donc vous allez percer des trous. Donc les trous, il faut les percer. Donc vous prenez le bas du côté, hein, le bas de la planche de contreplaqué. Donc il faut les percer. Oui, voilà, il faut les percer à 6,5 cm du bas de la planche, hein. Et ensuite, il faut les espacer. Donc je mesure, hein, du centre du trou, hein. Voilà, il faut les espacer de 4,1 cm. Alors environ. Ouais, même pas 4 cm, ça suffit en fait. Voilà, 4 cm. Il faut les espacer de 4 cm. De centre à centre, hein. Donc voilà. Et en ce qui concerne donc l'assemblage, alors j'ai disposé les roulements, comment dire, de façon à ce que quand vous imprimez, l'encre ne passe pas sur les roulements. Pour pas l'effacer tout simplement, pour pas qu'elle vienne se déposer sur les roulements. Donc voilà comment il faut assembler tout ça. Donc dans un premier temps, donc là on va mettre le boulon. Donc dans un premier temps, la rondelle, un premier roulement, l'entretoise la plus longue, vous mettez le deuxième roulement, et pour finir, la dernière entretoise qui elle est plus petite. Alors, pas toujours facile. Voilà. Voilà, et ensuite vous mettez un écrou. Alors oui, les boulons, vous pouvez prendre des boulons plus grands, parce que vous voyez, moi ils dépassent vraiment de justesse. Vous pouvez prendre 1 cm de plus, ce serait parfait. Bon là ça marche, mais voilà, il faut pas moins. Et aussi quand vous serrez, faut serrer tout doucement, ça sert à rien de serrer fort, parce que si vous serrez trop fort, les planches de contreplaqué vont se rapprocher, et ça va coincer les roulements entre eux, ça va mal, faut laisser du jeu en fait, hein, ça va mal rouler sinon.